Visite de travail et d'amitié du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra au Maroc. À Rabat, le chef du gouvernement a eu des entretiens avec son homologue marocain et rencontré plusieurs autres personnalités politiques et administratives du royaume chérifien. Les contours d'un déploiement au Mali de la force en attente de la CEDEAO se dessinent petit à petit. Les experts de la mission technique d'évaluation de l'organisation ont eu ce matin leur première séance de travail avec les autorités maliennes chargées des questions de défense et de sécurité. Vrai problème de santé publique, la malnutrition est à la base de 56% des décès chez les enfants de moins de 5 ans au Mali. Pour renforcer les connaissances des spécialistes en la matière, un nouvel ouvrage sur les éléments de base de la nutrition vient de paraître. Il est du docteur Akouri Ag Iknan. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à cette édition que nous ouvrons avec la réunion du groupe de contact de la CEDEAO sur le Mali qui vient de prendre fin à Ouagadougou au Burkina Faso à l'issue des travaux. Les chefs d'État ouest-africains ont réclamé la mise en place d'ici au 31 juillet d'un gouvernement d'union nationale doté d'une feuille de route de sortie de crise. Ils invitent les forces vives du Mali, y compris la classe politique et la société civile, à procéder à des consultations et à formuler au président de la République par intérim des propositions en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale chargé de la mise en œuvre de la dite feuille de route de sortie de crise. Dans un communiqué publié au terme du sommet, les 6 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest demandent à la Cour pénale internationale de poursuivre les criminels de guerre dans le nord malien, dans le nord du Mali, où ils souhaitent un arrêt des hostilités avant le début du mois de Ramadan. Plusieurs personnalités de la classe politique et de la société civile malienne ont pris part à la réunion de Ouagadougou. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra vient de boucler une visite de travail et d'amitié à Rabat au Maroc, dans la capitale marocaine. Le Premier ministre a rencontré plusieurs autres personnalités politiques et administratives, une occasion pour lui d'exprimer toute la reconnaissance du Mali après la réception des dons offerts par le Royaume du Maroc pour venir en aide aux régions du nord du Mali. Le compte-rendu de la première étape de cette mission du Premier ministre à Rabat avec nos envoyés spéciaux Mahamadou Doumbia et Abdul Salam Bambara. C'est à 21h45 que s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Rabat au Maroc l'avion du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. À sa descente d'avion, il a été reçu par les corps constitués avec à leur tête le ministre d'État Abdellah Baba, l'ambassadeur du Mali au Maroc Toumani Djimé Diallo et plusieurs autres personnalités. Ainsi donc, au cours de cette première journée au Maroc, c'est le président de la Chambre des représentants, Karim Kalab, qui a reçu le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra et sa délégation. Au cours de ce tête-à-tête, le Premier ministre n'a pas manqué de souligner le motif essentiel de cette mission, à savoir remercier le roi du Maroc Mohamed VI pour son soutien indéfectible à l'endroit du Mali et l'envoi des vivres et médicaments offerts gracieusement aux régions du nord du Mali. Ensuite, c'est le président de la deuxième chambre des conseillers, l'équivalent du Haut Conseil des collectivités du Mali, entre parenthèses, Cheikh Mohamed Biadiala, de recevoir le Premier ministre. Il s'agissait au cours de cette audience de discuter avec les autorités marocaines de tous les soutiens qu'apporte le Royaume du Maroc au Mali depuis très longtemps et particulièrement en cette période difficile de son histoire. Le Premier ministre a été réconforté de constater cette identité de vue entre ses interlocuteurs marocains et lui, et surtout leur volonté, leur détermination d'aider le Mali et à en finir avec ce qui se passe dans son nord, avec les terroristes, les irrédentistes et surtout les narcotrafiquants. Vous avez suivi les pratiques de notre âge qui se déroulent et nous remercions le peuple marocain pour son assistance et sa solidarité. Au cours de son séjour à Rabat, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a rencontré son homologue marocain Abdelila Ben Kenan. Lors de leur tête-à-tête, la partie marocaine a décidé de doubler le nombre de bourses attribuées aux étudiants maliens. Ce chiffre sera porté de 50 à 100 bourses à partir de l'année prochaine. Le Premier ministre s'est par ailleurs rendu au mausolée Mohamed V, un lieu vénéré par le peuple marocain, et cela au moment où le Mali est en train de perdre une partie de son patrimoine culturel à Tombouctou. Envoyé spécial Mahamadou Doumbia et Abdul Salam Bambara. Au cours de la deuxième étape de cette mission dans la capitale marocaine, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a rencontré le Premier ministre du Maroc, Abdelila Ben Kenan.
président du Parti pour la justice et le développement. L'entretien était à huis clos. Cependant, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a tenu à informer la presse sur les relations fraternelles qui unissent le Royaume du Maroc et le Mali et un bref aperçu de l'entretien. C'était l'occasion pour moi aussi, n'est-ce pas, de venir remercier Sa Majesté le roi du Maroc et à travers lui tout le peuple marocain pour l'expression de solidarité et surtout la promptitude avec laquelle ce pays frère et ami a répondu, n'est-ce pas, à mon appel à partir du 17 lorsque j'ai été nommé Premier ministre et que j'ai appelé des actions de solidarité, des expressions de solidarité. Le Maroc a été le premier pays à répondre à cet appel seulement 48 heures après l'appel. Donc les remercier pour ça et féliciter en même temps le pays pour son courage et, n'est-ce pas, sa capacité à innover dans les réformes qui ont eu lieu dans ce pays. Dans le domaine de l'éducation, plusieurs jeunes Maliens étudient au Maroc depuis longtemps et le Royaume vient de doubler le quota des bourses attribuées chaque année à notre pays. C'est une visite pour remercier, mais c'est aussi une visite pour faire le point, pour dire où nous en sommes 2 mois après la constitution du gouvernement de transition, les acquis qui ont été engrangés en si peu de temps, mais surtout les perspectives, les efforts destinés à libérer les parties nord du Mali qui sont occupées, mais également à conduire la transition jusqu'à son terme, avec détermination, avec le soutien de tout le monde et des partenaires. Sur ce plan, le Maroc a dit que nous pouvions compter sur lui. Et il y a une bonne nouvelle pour les étudiants maliens. Le Premier ministre marocain a décidé de doubler les bourses qui sont accordées aux étudiants maliens à partir de la rentrée prochaine. Une des étapes la plus importante de cette mission a été la visite du mausolée Mohamed V construit entre 1961 et 1971. Dans la chambre funéraire repose le roi Mohamed V. Dans les angles de la salle, il y a aussi le tombeau du prince Moulaïb Abdellah, un des fils de Mohamed V, décédé en 1983. Et depuis le 30 juillet 1999, la dépouille du roi Hassan II est venue rejoindre celle de son frère cadet et de son père. Un mausolée tant vénéré par les Marocains qui viennent s'y recueillir. Nous avons visité ce mausolée pour rendre hommage à ces personnalités qui y reposent, mais c'est également pour montrer, mais ce n'était pas l'objet de la visite, l'anachronisme dans lequel se trouvent les illuminés qui sévissent à Tombouctou, mais surtout pour leur dire que les personnes qui reposent à Tombouctou, les saints qui reposent à Tombouctou, resteront à jamais dans le cœur et l'esprit des Maliens. Il ne s'agit pas juste de détruire des pierres pour penser que la vénération que nous avons pour nos saints est finie. Bien au contraire, ça renforce notre foi, ça renforce également le respect et la vénération que nous avons pour nos saints qui reposent là. À la fin de la visite du mausolée, le Premier ministre a signé le livre de condoléances en souhaitant que l'âme des rois Mohamed V et Hassan II repose en paix. Leurs efforts en faveur de la libération de l'Afrique et de sa modernisation ne seront pas consentis en vain. Et justement, suite à la destruction des mausolées à Tombouctou, des déclarations continuent de nous parvenir. Nous recevons ce soir celle du Conseil national de la société civile du Mali et de l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise ADPS. Pour eux, ces actes attestent une fois de plus de l'absolue urgence pour le gouvernement de faire passer la récupération des régions du nord du Mali sous occupation en tête des priorités. Ils interpellent donc le gouvernement à faire face à l'essentiel et lui rappellent qu'il sera tenu responsable des conséquences de toute décision de sa part consistant à relayer cette priorité au second plan. Je vous l'annonçais dans les titres, la mission technique d'évaluation mandatée par la CEDEAO est à Bamako. Elle est venue rencontrer les autorités maliennes pour préparer l'arrivée de la force en attente de l'organisation. L'objectif sera de sécuriser les institutions de la République et d'aider le Mali à reconquérir rapidement son territoire occupé. Ce matin, la mission était à l'école de maintien de la paix à Alioune Blondembe pour une première séance de travail avec les autorités militaires du Mali. Le compte rendu là-dessus de Ibrahima Traoré.
Le déploiement au Mali de la force en attente de la CEDEAO se concrétise de plus en plus. La mission technique d'évaluation de l'organisation est à Bamako pour travailler avec les autorités du pays en vue de préparer le terrain. L'équipe est composée d'experts de l'Union africaine, de la CEDEAO et des Nations Unies. Et c'est à l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Bey que les officiers supérieurs mandatés par la CEDEAO ont entamé leur mission. The head of state wants to assist. Le but de cette mission, c'est d'abord d'arriver à des conclusions qui vont aider la commission de la CEDEAO à voir réellement quelle est l'option la meilleure pour aider le Mali à sortir de cette crise. Dans un premier temps, l'objectif, c'est de garantir la sécurité et la stabilité des institutions de la transition. Et ensuite, c'est d'entraîner, d'aider à équiper les forces armées maliennes en vue des opérations futures. Parce que l'intention des chefs d'État de la CEDEAO, c'est d'avoir une approche globale du problème pour trouver une solution. Donc, dans le cadre de leur séjour ici, ils vont visiter les structures autant que faire se peut et même aller sur le terrain pour constater de visu des éléments qui vont les aider dans le cadre de la planification qui est en cours avec la partie malienne. Pour la reconquête des régions occupées du pays, le ministre de la Défense et des anciens combattants a tenu à préciser que l'armée du Mali reste le maître d'œuvre sur le terrain. Le colonel-major Yamoussa Kamara dit tout de même fonder beaucoup d'espoir sur les conclusions de cette mission de la CEDEAO. Les forces armées et de sécurité du Mali sont et resteront le fer de lance, le noyau dynamique de toute stratégie de sortie de crise. Bien entendu, en raison de la complexité du problème et surtout de l'étendue de la zone d'action, nous avons besoin du soutien, de l'accompagnement de toute la communauté internationale. Et cette mission sera une excellente opportunité d'en tracer le cadre en fixant le tableau de bord qui permettra de mutualiser les moyens pour que nous puissions rapidement poser des actes forts sur le terrain pour soulager nos populations qui sont en train de trop souffrir sur le terrain. La force attendue au Mali aura pour mission d'assister le gouvernement à rétablir l'intégrité territoriale du pays, sécuriser les institutions de la République et œuvrer à la création d'un environnement favorable à la réalisation d'actions humanitaires. La MISEMA, mission de la CEDEAO au Mali, compte environ 3000 hommes. Son mandat pourrait avoir une durée initiale de 6 mois. Meeting d'information de la coordination des organisations patriotiques du Mali, COPAM, ce matin au stade Mamadou Konaté. Parmi les objectifs du rassemblement, la dénonciation de l'attitude de la CEDEAO dans la gestion de la crise malienne. La COPAM estime que l'organisation sous-régionale a violé ses engagements et que le temps est venu pour les Maliens de tenir le langage de la vérité afin de résoudre la crise. Concernant la reconquête des 3 régions du nord du Mali, la COPAM précise que c'est avant tout l'affaire de l'armée malienne qui doit être remobilisée et équipée. Le reportage de Bourama Traoré. Stade Mamadou Konaté sous haute surveillance, un dispositif impressionnant des forces de l'ordre pour sécuriser un meeting d'information de la coordination des organisations patriotiques du Mali, COPAM. Cette organisation doute de la sincérité et de la neutralité de la CEDEAO dans la gestion de la crise malienne. Le gouvernement du Mali devait bénéficier de l'accompagnement de la CEDEAO pour faire face à l'urgence du Nord, pour faire face aux problèmes prioritaires du Mali. Tel n'a pas été le cas. Raison pour laquelle les 22 regroupements ont rejeté les voyages à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Après Ouaga 1 tenu les 14 et 15 avril 2012, Ouaga 2 est supposé réfléchir à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Pour la COPAM, la question ne se pose pas. Aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour que les paysans, 90% de la population, aient des engrais pour leurs champs. Ça, c'est une action gouvernementale. Ce que nous n'avons pas connu depuis des années. Aujourd'hui, les élèves et étudiants sont en train d'aller à leur examen d'une manière sereine. C'est aussi une action du gouvernement. Concernant la reconquête des 3 régions nord du Mali, la COPAM est formelle. Elle est d'abord l'affaire de l'armée malienne qui doit être remobilisée et équipée. Premier message fort. Deuxième message fort, le Mali étant un pays souverain mérite respect et considération. Tous ces peuples qui entourent le Mali,
ont une partie de leur culture venue du Mali. Il est fondamental que ce peuple soit respecté. La COPAM et ses alliés entendent poursuivre leur combat pour le respect de la souveraineté du Mali, car ici, on est convaincu que personne ne peut régler les problèmes du Mali en absence des Maliens. Et concernant le mini-sommet de la CEDEAO sur le Mali, nous avons reçu une déclaration du Rassemblement pour le Mali, RPM. Comme la plupart des formations politiques de la société civile du Mali, nous avons appris par voie de presse la convocation d'un sommet de la CEDEAO à Ouagadougou, au Burkina Faso, à laquelle seraient conviées des représentations des forces vives du Mali. Le RPM, tout en affirmant son profond respect envers les chefs d'État de la CEDEAO et en saluant les efforts accomplis jusqu'ici pour aider le Mali, a le regret d'annoncer qu'après concertation interne, le RPM ainsi que le regroupement des partis politiques et organisations politiques dénommés IBK Mali 2012, dont il est l'un des membres, ont pris la décision de ne pas participer au mini-sommet de Ouagadougou. À travers notre décision de ne pas participer au sommet, notre objectif n'est pas de saboter une initiative de la CEDEAO qui cherche à nous aider. Nous voulons simplement alerter les chefs d'État, amis et frères sur la nécessité d'un changement d'approche dans la résolution de la crise malienne et sur les risques qu'une gestion non concertée fait courir à la cohésion nationale. Conférence de presse des responsables de la Convergence pour sauver le Mali, la question du mini-sommet de Ouagadougou au Burkina Faso. Pour parler du Mali, l'occupation des régions du nord du pays sont là les sujets évoqués avec les journalistes. Le compte-rendu de la conférence est avec Alpha Mega. Une conférence de presse qui a pris l'ampleur des meetings politiques. Voilà ce qu'on est tenté de dire tant la mobilisation des militantes et militants de la Convergence pour sauver le Mali a été grande ce samedi. Une coalition composée de 31 partis politiques et plusieurs associations qui a voulu partager avec la presse une préoccupation. La question d'aller ou ne pas aller à Ouagadougou au Burkina Faso. Pas être à Ouagadougou aujourd'hui n'est pas un défi, n'est pas un manque de respect des considérations pour les chefs d'État. Restons dans la dynamique de l'accompagnement de nos frères et amis. Si des explications détaillées ont été données aux hommes de médias, pour les intervenants qui se sont succédés, la seule chose qui doit prévaloir aujourd'hui, c'est le Mali. Il est aujourd'hui souhaitable que les Maliens soient très largement consultés et que ceux qui parlent au nom des Maliens puissent à tout moment se retourner vers ceux-ci pour leur dire voilà où nous en sommes. Le Mali, en 50 années d'indépendance, a connu plusieurs rébellions. Mais cette fois-ci, ce sont les 2/3 du territoire qui sont occupés par des bandits armés. Une question sur laquelle la Convergence pour le Mali a tenu à s'expliquer. Les initiateurs de cette conférence de presse veulent voir le Mali sortir le plus vite possible de cette situation de crise pour faire face aux nombreux défis qui l'attendent. Prospérité partagée dans la stabilité, la paix et la sécurité, c'est le thème de notre conférence organisée ce matin, cette fois-ci par le groupe Diokonimaya, le groupe qui entend cultiver les fondements culturels de la société malienne, veut apporter sa contribution à la sortie de crise. Selon lui, le Malien doit faire sien le savoir-faire, le travail et l'honnêteté. Pour plus de détails, écoutons le vice-président du groupe Diokonimaya, Abdoulaye Niang. Il est au micro de Agali Agissa. Il y a un fossé qui existe entre une Afrique très riche et qui permet de créer de la croissance économique, mais à cause des règles de rétention de richesses odieuses, les ménages africains ou les ménages maliens n'arrivent pas à profiter de cette richesse. Donc ce fossé, il faut le combler. C'est pourquoi nous parlons de prospérité partagée dans la paix, dans la stabilité et la sécurité. Et cela veut dire simplement que la communauté de localités où les terres agricoles et terres minières sont, puisque c'est dans ça que nous excellons beaucoup, soit dans le capital de la société minière ou de la société agricole, avec les usufruitiers dans le capital, mais la commune rurale de façon générale dans le capital, mais aussi ouvert à tous les Maliens comme vous et moi, qui peuvent être des petits porteurs, et que l'État peut aller même emprunter au niveau de la Chine, par exemple, qui a un excès de dollars, pour permettre à vous de rentrer dans le capital de la société.
Et ainsi, vous allez voir que l'or va briller comme au temps de Kankamoussa. À partir de la crise sociale et le Mali qui s'est matérialisée par un coup de force au mois de mars, que nous prenons avantage de cela pour aller faire reposer désormais le choix de nos leaders politiques qui ont la gestion des affaires de l'État sur la base de Diossen Saba, qui est le codon, le bara et le Tlénignan. Ça veut dire simplement que le choix des hommes soit fait sur la base de la droiture. Pour la période de transition, les SOFA de la République s'opposent à la formation d'un gouvernement élargi aux partis politiques. Ils dénoncent également toute la manœuvre visant à la détérioration du climat social et politique de notre pays. Des opinions rendues publiques hier au cours d'une conférence de presse tenue au Carrefour des Jeunes. Le compte-rendu de Fadem Bakita. Ce point de presse des SOFA de la République appelle toutes les forces vives de la nation à plus de cohésion face à la crise sociopolitique qui prévaut dans notre pays. Les initiateurs estiment que la stabilité institutionnelle et la relance de l'économie passent par des propositions concrètes et publiques de la gestion de cette crise. On peut se retrouver ici entre Maliens, échanger, discuter, se comprendre sur certaines choses, tout en nous disant qu'il faut quand même laisser le temps à ces gens de travailler, de nous montrer de quoi ils sont capables. Pour le conférencier, d'autres priorités nous attendent. Pour nous, il est donc primordial que les uns et les autres fassent preuve de bonne foi afin de secourir les populations qui souffrent, recouvrir l'intégrité territoriale et notre dignité, réformer notre armée en profondeur et la mettre en capacité d'assumer ses missions, établir notre processus démocratique par l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. Les SOFA de la République, après avoir invité les uns et les autres à plus de retenue, trouvent qu'il est temps d'accélérer le processus de coopération avec la communauté internationale, ONU, Union africaine, CEDEAO, en vue de libérer les régions du Nord. Oui à la guerre pour libérer le nord du Mali, mais le dialogue d'abord, c'est la vision de l'UMRDA dont les responsables ont tenu ce matin une conférence débat. Elle avait pour objectif principal d'édifier les participants sur les contours de la rébellion Touareg dans le septentrion malien. Le compte-rendu d'Abdrahman Meigra. Le nord, encore le nord, toujours le nord. À quand la fin de l'occupation et quelles sont les stratégies à entreprendre pour une libération totale des régions sous occupation rebelle? C'est à ces différentes interrogations que tente de répondre l'UMRDA face au Djigui à travers cette conférence débat. Une rencontre au cours de laquelle d'éminents conférenciers composés entre autres d'historiens, d'hommes politiques et d'officiers supérieurs de l'armée malienne à la retraite ont édifié la lanterne des participants sur les contours de la rébellion Touareg dans le septentrion. Parmi les thèmes évoqués figurent la genèse de cette rébellion, les solutions déjà mises en œuvre et l'analyse critique des différents accords relatifs aux rébellions qu'a connues le Mali. Même si la crise actuelle intègre de nouvelles dimensions, l'expérience de l'USRDA demeurera très utile, car la nature de ces solutions, ses voies et approches sécuritaires, diplomatiques, sociales et ses mesures d'accompagnement, par leur pertinence et la rigueur dans leur mise en œuvre, doivent encore inspirer. Dans le souci d'apporter sa contribution à la résolution de cette crise que traverse le Mali, plusieurs actions ont été entreprises par ce parti politique. L'UMRDA croit en l'armée nationale. Elle doit être réhabilitée, certes, moralement réarmée, équipée convenablement et formée avec le soutien de tout le peuple malien pour réussir sa mission de restauration de l'intégrité du territoire national et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Cependant, pour la transition, l'UMRDA préconise la mise en place d'organes consensuels forts entre lesquels sont répartis des pouvoirs nourrissant une synergie à la capacité de résolution dans les mers de l'air de la crise du Nord et de la conduite des élections libres et transparentes au Mali. Les différents regroupements politiques du Mali étaient en conclave ce matin pour des propositions de sortie de crise. La rencontre a eu lieu grâce au concours de la Fondation Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie. À l'issue des travaux, ils sont parvenus à plusieurs recommandations. Découvrons-les dans ce reportage de Boubacar Sissoko. Le patriotisme est-il un vain mot au Mali? Et Nadage ne dit-il pas qu'on ne doit jamais se lasser de réconcilier? En tous les cas, telle est l'ambition de la Fondation Semdid, qui a d'ailleurs fait beaucoup dans ce sens. Cette rencontre vise à regrouper des formations politiques afin d'échanger pour une sortie de crise au Mali. Loin d'être fataliste,
il nous faut d'abord trouver ensemble des solutions urgentes et pertinentes pour ensuite faire une introspection qui nous permettra de circonscrire nos interrogations afin de proposer des pistes sérieuses pour la refondation de notre processus démocratique. De la discussion jaillit la lumière. On a l'habitude de dire. Les échanges ont permis aux participants de faire des propositions de sortie de crise. Organisation d'une concertation entre les forces vives de la nation par les pouvoirs publics. L'élargissement du gouvernement actuel de la nation. Création d'un cadre consultatif pour appuyer les organes de la transition. Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Sollicitation auprès des partenaires de toute forme d'appui logistique, matériel et aux besoins humains pour la reconquête des régions du nord du Mali. Les clivages politiques et les autres considérations doivent être mis de côté pour sauver le Mali, la mère patrie. C'est le cri de cœur des dirigeants de la fondation Semdid. Fin de l'atelier d'élaboration du plan de communication du gouvernement de transition. Au terme des travaux, les participants ont formulé un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles la formation des membres du gouvernement en matière de communication. Envoyés spéciaux à Selingue, Daouda Sidiki Diarra et Tidje Kamara. L'atelier d'élaboration du plan de communication du gouvernement de transition qui vient de prendre fin ce samedi à Selingue a abouti sur un plan de belle facture. Ce nouveau plan de communication permettra aux différents ministères d'avoir plus de lisibilité dans leurs activités quotidiennes, d'où ces recommandations faites au gouvernement et aux forces armées. Mieux communiquer notamment sur la situation du nord du Mali, de communiquer sur l'utilisation faite des ressources collectées, de former les ministres en communication, de former les secrétaires généraux en communication, de créer une ligne budgétaire pour la communication dans les départements ministériels, de mettre en place une stratégie de réarmement moral des troupes à travers une bonne communication, de privilégier une formation de qualité, de restaurer la discipline au sein des forces armées et de sécurité. Les participants dont les attentes ont été comblées expriment leur satisfaction. Ça a comblé mes attentes. Notre préoccupation par rapport aux élections, c'est que les partis politiques inscrivent les femmes en tête de liste, sur les listes électorales, que les femmes vraiment aient leur place en tête de liste. L'importance d'un plan de communication dans un ministère, c'est que vraiment c'est une programmation, c'est une projection sur l'avenir. Donc ça permet de prendre en compte les activités sur un an. Pourvu que ses confrères aient la capacité de réaliser leurs ambitions, car la communication, c'est aussi les grands moyens. Dès au moment où ils ont décidé de reconsidérer la valeur de la communication, je leur demanderai simplement maintenant de mettre à disposition les fonds nécessaires et suffisants qu'il faut pour que cette communication soit. Le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies a félicité les participants pour le travail abattu pendant ces 3 jours. Sans communication, il n'y a pas de résultat. Vous pouvez bien travailler et être très mal perçu en termes de résultats en raison de la communication, tout comme vous pouvez ne pas faire grand-chose. Et à cause de la communication, donner l'impression en réalité que vous avez fait des merveilles. En cette période de crise, la finalité recherchée par cet atelier est de mobiliser le peuple malien autour de son armée pour la reconquête du nord du Mali. Sur un tout autre plan, toutes les dispositions sont prises pour assurer le paiement correct des salaires des fonctionnaires, assurance donnée par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget Tiena Koulibaly. Pour lui, la crise actuelle a frappé de plein fouet l'économie malienne, mais ses impacts ne toucheront pas certains secteurs clés comme l'éducation, la santé, la sécurité et les salaires. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Sidiki Dambeli. Aujourd'hui, la confiance est en train de revenir. Je voudrais par exemple vous dire qu'à la prise de fonction du gouvernement, nous avons évalué les pertes sur les recettes à 522 milliards pour l'aide budgétaire attendue des Occidentaux et à 78 milliards pour la réduction
des recouvrements que nous attendions de la part des services nationaux. Et donc ça veut dire que nous avons fixé de nouveaux objectifs de recouvrement pour le service des impôts, le service du trésor, le service de la douane, le service des domaines. Mais à la date d'aujourd'hui, donc on m'a fait le point de la situation au 30 juin 2012, chacun des services a dépassé les objectifs qui sont nouvellement assignés à lui. Donc ça veut dire que l'économie recouvre un peu plus vite que nous l'avions prévu. Or, dans les prévisions les plus pessimistes, c'est-à-dire en considérant que les pertes de 78 milliards initialement estimées sur les recouvrements nationaux et les pertes de 522 milliards estimées sur les partenaires occidentaux, c'est-à-dire les pertes totales de 600 milliards, après avoir considéré que l'économie, que le trésor public malien, par rapport aux prévisions budgétaires, perdrait 600 milliards de francs CFA, nous avons réparti le reste des ressources entre les postes budgétaires, évidemment, en hiérarchisant les priorités. Alors évidemment, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la priorité au Mali, c'est de recouvrer le Nord. Les partenaires qui ont quitté vont revenir. Je suis en contact permanent avec ceux d'entre eux qui sont les baromètres. Les baromètres, c'est le FMI et la Banque mondiale. Nous sommes en contact et je pense que c'est une question de semaines qu'on va reprendre avec eux. Et tous les autres vont revenir et je vous ai dit que nous avons perdu 600 milliards. Ça, c'est si tout le monde reste suspendu jusqu'à la fin de l'année. J'ai bon espoir qu'avant la fin de l'année, la plupart de nos partenaires vont revenir. Et je répète, il n'y a aucun péril sur les salaires. On va payer ceux de juillet à temps, on va payer ceux d'août à temps, on va payer ceux de septembre à temps, on va continuer à payer les salaires à temps jusqu'à la fin des temps. Il n'y a aucun péril. Voilà donc le ministre Tiena Coulibaly qui rassure ici. L'EDMS a renforcé ses capacités de production grâce à l'appui de la Banque islamique de développement. À la suite de la mission du ministre de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement à Djeddah du 2 au 6 juin 2012, la Banque islamique de développement a dépêché une mission d'évaluation qui séjourne dans notre pays depuis le 24 juin 2012. Au cours de la mission du ministre, la Banque islamique de développement a accepté de financer la puissance additionnelle de 23 mégawatts qui manquait à la centrale thermique de Balengue. Le dossier sera présenté donc au conseil d'administration de la Banque islamique de développement en septembre prochain. Aussi, la Banque islamique de développement est en train de considérer la mise en place d'un programme à court terme de 80 mégawatts pour résorber le déficit de production d'énergie du Mali. La Banque islamique de développement est aussi en train d'évaluer la possibilité d'ouvrir une ligne de crédit pour l'achat de combustible pour énergie du Mali suite à une requête de 20 milliards de francs CFA. Elle a retenu le principe d'effectuer le financement graduellement et par des décaissements mensuels. La situation du secteur privé malien est plus que jamais critique et ses acteurs prônent des mesures urgentes de la part du gouvernement. Ils exhortent ainsi le gouvernement à agir afin de faire face à la faillite de plusieurs entreprises et à la recrudescence du chômage causée par la baisse des activités économiques. Un cri de cœur lancé au cours des assises de la 5e édition du Forum de l'entreprise, événement organisé par Business Africa en partenariat avec le Centre du secteur privé. Aboubakar Mega, compte rendu. Quel bilan et quelle perspective pour l'entreprise malienne face à la crise politico-sécuritaire? C'est l'interrogation à laquelle tentent de répondre les participants de cette 5e édition du Forum de l'entreprise. Les acteurs du secteur privé déplorent la recrudescence des effets de la crise sur les entreprises et sollicitent une implication urgente des autorités étatiques. Les entreprises ont commencé à débaucher, il y a des plans de réduction des effectifs qui sont en cours. Donc il faut rapidement que chacun prenne conscience que le secteur privé, en tout cas l'économie, reste encore l'un des seuls remparts et qu'il faut absolument soutenir l'activité économique. Les secteurs les plus touchés par cette crise sont le tourisme, l'hôtellerie et les banques. Les entreprises aujourd'hui qui n'ont plus les moyens nécessaires de faire face à leur exploitation ne peuvent plus nous confier des ressources. Et de l'autre côté, les entreprises qui sont fortement engagées auprès du système bancaire sont en difficulté pour faire face à leurs échéances.
Les perspectives ne sont pas très bonnes, mais elles peuvent l'être si au bout d'une année, à mon avis, la situation redevient à la normale. Sinon, il n'y a pas que les entreprises de tourisme qui vont licencier, les autres entreprises suivront. La meilleure sortie de cette crise, selon les acteurs, demeure toujours liée à la stabilité politique et sécuritaire du pays, autrement dit l'entente entre les acteurs politiques et la reconquête des territoires occupés. Ces deux facteurs sont indispensables pour relancer les activités économiques. Je vous l'annonçais dans les titres, vrai problème de santé publique, la malnutrition est à la base de 56% des décès chez les enfants de moins de 5 ans au Mali. Pour renforcer les connaissances des spécialistes en la matière, un nouvel ouvrage sur les éléments de base de la nutrition vient de paraître. Il est du docteur Akori Ag Iknan, il est maître assistant en santé publique à la FM Post. Le reportage de Sokona Kamisoko. Cet ouvrage de plus de 300 pages est l'œuvre du docteur Akori Ak Iknan, maître assistant en santé publique à la faculté de médecine, de pharmacie et de dentostomatologie. Ce document intitulé « Les éléments de base en nutrition humaine » est réparti en 11 chapitres. Ces différents chapitres permettent de voir clairement les principaux éléments de la politique nationale en matière de nutrition alimentaire. C'est pour donner les premières définitions de la nutrition, quels sont les éléments, qu'est-ce qu'on entend par nutrition, quelle est la politique nationale du développement de la nutrition du Mali, avec les différentes stratégies mises en œuvre pour résoudre les problèmes de nutrition. Le présent livre est une contribution à l'amélioration de la compréhension de l'importance de la nutrition dans le processus de développement socio-économique et de réduction de la mortalité infanto-juvénile dans les pays en voie de développement, singulièrement au Mali. La malnutrition constitue un véritable problème de santé publique dans les pays en voie de développement. Elle est responsable de 56% de décès des enfants de moins de 5 ans. Le ministère de la Santé a élaboré une politique nationale de développement de la nutrition en juillet 2011 qui donne les orientations stratégiques en matière de développement de la nutrition dans notre pays afin de réduire la malnutrition et ses effets pervers, gage de succès et de développement harmonieux de la nation. Signalons que Dr Akori Ak Iknan est à sa 5e collection publiée dans des domaines assez variés tels l'épidémiologie et la santé communautaire. De la santé, nous passons au sport. Sport donc, au championnat national de Ligue 1. Hier, un seul match a été joué au compte de la 24e